Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une FAQ, donc une foire aux questions. Fait que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc la première question, comment tu gagnes ta vie? J'ai une job à temps plein, j'ai un DEC en génie mécanique, puis en ce moment je travaille dans une entreprise manufacturière dans le département d'amélioration continue. Fait que c'est d'améliorer la productivité puis les méthodes de production. As-tu déjà eu des problèmes avec la police en dormant dans ton véhicule? Non, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Je me suis toujours dit que ça allait finir par m'arriver, mais ce jour-là est toujours pas arrivé. C'est quoi ta pire mésaventure pendant un road trip? J'ai jamais eu de problème mécanique ni même de flat, heureusement et surprenamment. Sinon, ça doit être quand je me suis foulé la cheville. En fait, je dis foulé, mais c'était quand même une grosse entorse. C'est arrivé pendant mon road trip à Terre-Neuve. Je vais mettre le lien de la vidéo ici si vous l'avez jamais vu. Mais en gros, j'étais au skatepark, puis je faisais les mêmes tricks que je fais depuis des années. Puis je suis juste mal retombé. Mon pied a comme glissé, puis je suis tombé comme tout mon poids sur mon pied avec ma cheville tournée. Puis ça a vraiment pas fait du bien. J'ai senti tout de suite qu'il y avait de quoi que je m'étais blessé dans le fond. Puis c'est ça, j'étais allé à l'hôpital. C'est arrivé quand j'étais à Grand Falls, Windsor. Donc j'étais quand même content d'être pas loin en fait, dans une grande ville avec les services de santé comme ça. Fait que j'ai réussi à me rendre à l'hôpital en conduisant du pied gauche, puis même pendant les jours, puis même les semaines qui ont suivi. Je suis plus trop sûr exactement, là, mais je me suis habitué à conduire du pied gauche. Ça allait bien. J'étais content de ne pas avoir une auto manuelle à ce moment-là, par contre. Mais ouais, ça doit être ça ma plus grosse mésaventure. Est-ce qu'il y a des améliorations ou des changements que tu vas apporter à ta van pour tes prochains road trips? Oui, justement, je viens de m'acheter des nouveaux pneus. Je les ai trouvés usagés, un super bon deal sur Marketplace. C'est pour remplacer mes pneus tout-terrain, mes Wild Peak. Dans le fond, c'est exactement la même chose que j'ai racheté, mais une grandeur plus petite. Parce que ce que je roulais en ce moment, c'était vraiment le maximum qui pouvait fitter sur une Sienna. Mais ça frottait un peu. Dans le fond, c'était vraiment proche de la base de l'amortisseur. Puis dès que je pognais des roches, dès qu'il y a des roches qui se coinçaient dans le pneu ou de la bouette, je sentais que ça frottait. Puis ça finit par tout égratigner à base du choc. Puis ça rouille, il faut que je le repeinture souvent. Donc je vais comme downsizer d'une grandeur, puis ça devrait aider pour ça. Puis aussi, ils sont, je pense, 6 livres plus légers chacun, fait que ça va aider pour la consommation d'essence. Quand je mets ces gros pneus-là, ça augmente quand même pas mal, peut-être 2 litres au 100 ma consommation d'essence par rapport aux pneus de grandeur normale. Fait que là, ça va peut-être aider un peu de diminuer d'une grandeur niveau consommation. Sinon, sérieux, l'intérieur de ma van, il est quand même vraiment pas pire. C'est pas mal le setup optimal, je dirais. C'est sûr qu'il reste des petites affaires à faire. J'aimerais ça me rajouter des prises USB parce que des fois, quand je charge, mettons, mon cell, ma caméra, ma manette de drone, mes batteries de drone. J'ai un haut-parleur Bluetooth aussi que je me sers quand même souvent. J'ai juste 2 prises, fait que je finis par en manquer. Fait que de me rajouter des prises, ça ferait pas de tort. Sinon, j'ai jamais comme étanchéifié le contour de ma hotte. Donc ça serait à faire parce que si je l'ouvre, il y a quand même une bonne partie de la fenêtre qui a même pas de moustiquaire, rien. Fait que les moustiques peuvent rentrer par là. Pour l'instant, je mets comme du linge ou des guenilles qui traînent pour colmater le trou, mais j'aimerais ça avoir de quoi de clean, là, genre une toile, comme ça va être comme hermétique au vent, à la pluie, puis aux bébites. Fait que ça, j'ai jamais pris le temps de le faire, mais ça serait à faire. Sinon, dans mon rangement en arrière, j'ai comme tout le temps eu des boîtes de carton, je pourrais m'en faire en bois pour faire comme un petit upgrade, ça va être plus solide, mais sinon, c'est à peu près ça. Le reste, je suis assez content de ce que j'ai. On me demande souvent aussi si j'ai un système de chauffage pendant l'hiver. Non, j'en ai pas. C'est sûr que ça serait le fun, mais je l'utilise pas assez souvent l'hiver pour justifier l'installation de ça. Je prendrais sûrement une chaufferette au diesel, mais c'est ça, je l'utilise pas assez souvent pour justifier l'achat de ça. Puis aussi, je sais pas trop où est-ce que je mettrais le réservoir de diesel. Je veux pas visser ça sur l'extérieur, ça va être laid. Fait que pour l'instant, je t'offre mes nuits avec une tuque puis un bon sac de couchage, puis ça fait la job. C'est juste le matin quand on se réveille, c'est vraiment comme le pire moment, le temps de partir le moteur puis que ça se réchauffe. Sinon, ça va. J'ai déjà vu aussi passer sur Instagram du monde qui avait mis un pop-top sur une Sienna puis une Previa. Je trouvais ça vraiment cool. C'est sûr que ce serait un bel ajout de pouvoir
lever le toit pour être debout, puis même avoir un plus gros lit. Je suis correct avec mon petit lit 5, mais c'est vraiment pas large. Des fois, ça peut être le fun s'étendre un peu plus. Mais c'est cher, là. Le monde, ils prennent une tente de toit, puis ils la vissent de façon permanente sur le toit, puis ils coupent un trou dans le toit. Mais c'est juste un paquet de troubles. Ben, déjà à faire, c'était peurant comme job. Mais après ça, tous les risques d'infiltration d'eau, là, je m'embarquerai pas là-dedans. C'est cool à voir, mais il y a bien trop de risques, d'inconvénients pour les avantages que ça m'apporterait. Il commence à faire froid, là. Je vais me mettre mon manteau. Bon, prochaine question. Comment composes-tu avec la solitude? Est-ce que tu es solitaire dans la vie de tous les jours? Ouais, j'ai toujours été quelqu'un de quand même assez solitaire. Je vois des amis quand même régulièrement, mais ça n'a jamais été un problème pour moi de rester tout seul. Puis je pense aussi que le fait de faire des vidéos, ça, vu que je parle à la caméra, veux pas, puis c'est quelque chose qui occupe une grande partie de mon temps quand je voyage, ça doit vraiment aider pour se sentir moins seul. Parce que, en fait, j'ai jamais essayé de voyager sur une longue période tout seul sans faire de vidéo. Fait que je sais pas si je me sentirais différemment, mais sinon, c'est ça. Je suis quand même bien tout seul en général. Quand je suis parti 2 mois à Terre-Neuve, j'avais pas particulièrement hâte de revenir. J'aurais pu en prendre plus. Fait que c'est ça, c'est pas un problème pour moi, heureusement. Donc, la prochaine question. Pourquoi tu as décidé de partir en road trip constamment sur la route? Je suis pas sûr de comprendre le constamment. Si la question c'est est-ce que je vis à temps plein dans ma van, non, c'est pas le cas. J'habite encore chez mes parents puis je voyage juste quelques semaines par année. Là. Normalement, c'est 3 semaines, mais cet été, ça a été exceptionnel, j'en ai eu 4. Sinon, qu'est-ce qui m'a donné envie de partir en voyage comme ça? J'ai déjà raconté sur ma chaîne, fait que peut-être que les plus vieux abonnés vont déjà le savoir. Mais quand j'avais 12 ans, j'étais allé sur la Côte-Nord avec mes parents, puis on est allé jusqu'à Manic 5, puis je voyais la route qui continuait, puis j'avais vraiment envie d'y aller. Puis je me suis toujours dit, un jour, je vais le faire. Puis il y a quelques années, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Là? Je suis sur le bord de finir le cégep, je vais avoir du temps après ça, je pourrais le faire. Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'acheter ma van pour faire ça. Au début, je voulais vraiment aller passer par Fermont puis traverser le Labrador pour aller jusqu'à Blanc-Sablon. Je me suis dit, ah ben, après ça, je vais pas refaire le chemin inverse, je vais passer par Terre-Neuve pour revenir. Puis là, j'ai comme regardé un peu ce qu'il y avait à faire là-bas, puis hey, ça a l'air cool. Fait que je vais aller visiter Terre-Neuve. Ça a fini en voyage de 2 mois là-bas. Fait que ça m'a vraiment donné la piqûre de la van life puis du voyage en général. En fait, j'ai pas mal voyagé avec mes parents aussi. Là. On partait à chaque été 2 semaines en voyage, ce qui était vraiment cool. Mais ce voyage-là à Terre-Neuve m'a vraiment comme fait découvrir la van life. Puis ça m'a donné envie de continuer à explorer le Québec. Puis le reste du monde aussi. Mais c'est ça, c'est ce road trip-là qui m'a vraiment donné envie d'aller continuer d'explorer puis aller voir des coins où est-ce que le monde ne va pas beaucoup parce que justement c'est des coins méconnus puis qu'il n'y a pas beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui existent de là. Fait que c'est pour ça que j'explore des coins un peu plus méconnus dans le Québec. J'ai regroupé 3 questions qui se ressemblent. Quel véhicule aurais-tu préféré acheter? Ça va être quoi ton prochain véhicule? Puis quel véhicule t'achèterais si tu pouvais acheter n'importe quoi? En fait, au début, quand je regardais pour commencer à faire mon road trip à Terre-Neuve, je voulais le faire en Ranger, Ford Ranger, là, un petit pick-up. À un moment donné, à force de regarder, je me suis dit, regarde, j'aurais pas vraiment besoin d'un pick-up. Je vais prendre une minivan. Je vais avoir plus de place, ça va consommer moins. Je voulais un pick-up parce que j'étais là, ça va être des routes difficiles, mais en fouillant, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas si pire que ça. On n'a pas besoin d'un pick-up pour aller au Labrador. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi une minivan. Là, j'ai commencé à regarder les Chevrolet Umplander puis les Pontiac Montana. J'étais allé en voir 5, puis ils étaient soit tout rouillés ou soit la mécanique était toute pétée. Je voulais pas acheter ça finalement. Là, j'ai décidé de augmenter mon budget un peu puis de regarder pour des Sienna puis des Odyssey. J'ai fini par plus orienter mon choix vers une Sienna. Puis je suis même pas été voir de Odyssey finalement, mais la première Sienna que je suis allé voir, c'est celle que j'ai achetée. Je capotais parce qu'après être allé voir 5 Uplander tout pété. C'était fou de voir une Sienna qui avait aucune rouille puis que la mécanique était en super bon état. Fait que c'est pour
ça que j'ai acheté une Sienna. Sinon, quel véhicule j'aurais préféré acheter? Si je faisais pas de road trip souvent, je pense que j'aurais une Honda Fit. J'en ai eu une l'année passée, puis ça a été mon auto préférée à vie. Ça peut être drôle à dire, mais elle était vraiment le fun à conduire, elle était manuelle. Puis c'est tout petit, c'est ça, c'est le fun à conduire, ça consommait rien, là. Je faisais pas particulièrement attention à ma conduite, puis je faisais du 5 litres au 100 combiné ville-autoroute, là. C'est fou. Puis il y avait beaucoup de place en arrière, là. J'ai trimballé pas mal de stock là-dedans, puis tout rentrait. Fait que je pense que c'est ça que j'aurais si je faisais pas de road trip ou si je me cherche un daily, donc une auto de tous les jours pour arrêter de conduire ma van tous les jours. Je pense que c'est vers ça que j'irais parce que je l'ai vraiment aimé. Sinon, j'ai toujours aimé les vieux 4Runner puis les vieux pick-up Toyota, genre du début des années 90. Mais les 80 aussi, mais ma génération préférée, c'est celle du début des années 90. Mais sont hors de prix, puis je veux pas. Je pense que j'en aurai jamais, là, mais je les ai toujours vraiment aimés. Sinon, comme prochain véhicule, je sais vraiment pas ce que je ferais. Je me pose la question souvent. J'aime bien les Nissan Xterra aussi, mais encore là, j'ai pas besoin de ça. Ma minivan fait vraiment l'affaire pour ce que je fais comme genre de voyage. Je veux pas quelque chose qui consomme beaucoup, comme un Xterra consommerait plus que ma van, puis j'ai pas vraiment besoin d'un all-wheel drive ou 4x4. C'est sûr que ce serait le fun. J'en ai pas réellement besoin. Tant que j'ai assez de garde au sol, c'est ça l'important. Puis c'est ça, je voyage souvent loin, fait que je veux pas quelque chose qui consomme beaucoup pour brûler plein d'essence avant d'arriver à ma destination. Fait que c'est ça, je pense que je prendrais pas un genre de 4x4 ou un pick-up. Sinon, quelque chose de plus gros, je suis sûr que j'irais pas vers ça. J'aime ça aller dans des petits chemins, puis souvent, il y a les branches qui frottent des deux bords quand je roule là-dedans. Fait que quelque chose comme une Chevrolet Express ou un Econoline, je pense pas que j'irais vers là. Puis si oui, ça serait vraiment le plus petit modèle. Mais encore là, ça consomme aussi beaucoup d'essence. Sinon, j'aime bien les Subaru Outback ou les Volvo XC70. La génération genre 2004 à 2007 ou 2008, je pense. Mais je pense que je trouverais ça un peu petit, un voyage de 2 semaines tout seul là-dedans. Puis je pense que la consommation est pas tant moins élevée qu'avec ma Sienna. Fait que ce serait un peu plus pour avoir un all-wheel drive puis quelque chose d'un peu plus petit qui serait probablement un peu plus plaisant à conduire tous les jours. Donc mon prochain véhicule, ça va vraiment être ça, genre un wagon, une auto familiale ou une Sienna plus récente probablement. Malgré que j'aime vraiment la deuxième génération des Sienna, c'est vraiment ma préférée. Je trouve niveau look, c'est les plus cool selon moi. Puis c'est aussi celle qui a la plus grande garde au sol. Entre la génération que j'ai et la troisième génération, il y a comme un 2 pouces de différence. Fait que c'est quand même pas négligeable pour l'usage que j'en fais. Fait que c'est ça, je me pose souvent la question, mais je sais pas vraiment ce serait quoi que j'aurais comme autre véhicule. Sinon, c'est quoi ton prochain road trip ou penses-tu partir en road trip vers l'ouest? Oui, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça aller en Colombie-Britannique, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, puis en Alaska. Je sais pas ça va être pour quand, parce que comme j'ai dit, j'ai une job à temps plein, puis ce serait un voyage de plusieurs mois. Mais j'aimerais vraiment ça aller là-bas. Là. Je veux aller jusqu'à l'océan Arctique en passant par la Dempster Highway. Fait que ça, ce serait pas mal mon prochain itinéraire de rêve. Sinon, prochain road trip, je sais pas encore, j'ai rien de prévu pour l'été prochain. Ça se décide pas mal toujours à la dernière minute qu'est-ce que je fais. Mais j'aimerais pas mal ça aller à Beijing. Ça fait 3 ans que je veux y aller puis ça donne pas. Mais c'est ça, aller dans la région de la baie James puis faire la Trans-Taïga, c'est aussi dans mes plans. Mais je sais pas ça va être pour quand. Sinon, la Gaspésie, je suis déjà allé plusieurs fois, mais j'ai jamais exploré le centre, donc les routes forestières, les montagnes comme le Mont Albert, le Mont Jean-Cartier, j'aimerais ça aller là. Fait que ça pourrait être une bonne idée pour un prochain road trip. Sinon, les Laurentides, la Mauricie, le lac Saint-Jean, je suis déjà allé au lac, mais Mauricie, Laurentides, je suis pas allé souvent. Fait que j'aimerais ça comme aller explorer les routes forestières dans le nord de ces coins-là. J'ai vraiment une liste de plein d'idées de road trip à faire, mais je vais pas tout dévoiler tout de suite. Prochaine question, penses-tu faire des road trips ou des voyages à l'extérieur de l'Amérique du Nord? Oui, j'aimerais ça. Ce serait pas nécessairement des road trips, tout dépendamment je vais où. Mettons, j'aimerais vraiment ça aller en Europe et en Asie, mais j'y prendrais pas nécessairement... Tu sais, je voudrais pas rouler en auto en Asie. Là, ce serait plus des voyages comme de backpacking, auberge de jeunesse.
Pareil en Europe, là, ça je louerais peut-être une auto ou un camper pendant quelques jours, mais pas tout le long. Sinon l'Australie, ça m'intrigue comme pays, là, il y a toutes sortes d'animaux fuckés. Puis c'est super gros, puis il n'y a presque rien. Il y a des villes sur les côtes, mais au milieu, c'est un énorme désert où est-ce qu'il n'y a presque rien. Puis le pays il est gros comme les États-Unis. C'est tellement vaste. Fait que, ouais, ça m'intrigue vraiment. Sinon, il y a toutes sortes, tu sais, toutes les petites îles dans le Pacifique m'intriguent. Encore là, c'est comme mon aspect que je veux explorer les places plus inexplorées. Mais ça coûte cher aller dans ces places-là. Sinon, il y a Tristan da Cunha, l'île qui est l'endroit habité le plus isolé au monde. C'est une île qui est au milieu de l'Atlantique. Mais ça prend, je pense, c'est 7 jours de bateau aller, 7 jours de bateau retour. Il n'y a pas d'aéroport sur l'île, fait que la seule façon d'y aller, c'est en bateau à partir de Cape Town, en Afrique du Sud. Fait que encore là, ça coûterait une beurrée aller là, mais j'aimerais vraiment ça, vivre l'expérience d'aller dans cet endroit-là. On m'a aussi demandé c'est qui ton YouTuber van life préféré. Ça va peut-être pas vous surprendre, mais c'est Foresty Forest. Il y en a déjà qui m'ont dit que mon style de vidéo leur faisait penser à lui. Oui, c'est ça, c'est vraiment lui. Je regarde toutes ses vidéos, puis c'est vraiment une de mes plus grandes inspirations. J'aime aussi beaucoup Dusty Odyssey, il est moins connu, mais malheureusement, il a dit qu'il arrêtait de faire des vidéos, mais j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Puis il était vraiment sympathique aussi. Sinon, j'aime bien Greg Zoué, qui est un Belge. C'est une autre de mes grandes inspirations aussi. Sinon, j'aime beaucoup les vidéos d'Eva Zoubek aussi. C'est quoi, selon toi, la plus belle région du Québec à voir absolument, puis la meilleure période pour y aller? Moi, j'ai vraiment un faible pour la Côte-Nord. C'est ma région du Québec préférée. Puis le meilleur moment pour y aller, c'est vers la fin de l'été, fait qu'août, septembre. C'est là qu'il y a le moins de bébites. Par contre, en septembre, il y a beaucoup d'attractions touristiques qui sont fermées. Fait que si vous voulez plus visiter des musées puis faire vraiment des activités plus touristiques, c'est peut-être mieux d'y aller pendant le mois d'août. C'est quoi ton setup d'ordi, logiciel de montage? Je suis pas vraiment calé en informatique, je sais même pas c'est quoi mon ordi. C'est un ordi qu'on avait chez nous, qu'on utilisait toute la famille, puis j'ai fini par le prendre pour moi. Il date de genre 2014 peut-être, il est assez vieux, mais il fait la job, là. Il va être à changer éventuellement, mais pour l'instant, ça fait la job. Puis comme logiciel de montage, j'utilise Kdenlive, qui est un logiciel de montage gratuit open source. Vas-tu voyager en van puis faire des vidéos avec ta blonde? Voyager en van, on le fait déjà. Cet été, on est allé 2 semaines à Terre-Neuve en passant par le Labrador. Quand j'étais là-bas il y a 3 ans, j'ai envoyé des photos, puis ça y a vraiment donné envie d'aller voir ça. Fait qu'on est... Il y a un écureuil albinos. C'est rare qu'on voit ça. Okay, fait que c'est ça, dans le fond, quand j'ai fait mon grand road trip de 2 mois à Terre-Neuve, j'ai envoyé des photos, fait que ça y a donné envie d'y aller, puis moi aussi j'avais envie de faire découvrir cette superbe province-là. Fait qu'on l'a fait en 2 semaines cet été. On a fait beaucoup de routes, on a fait genre 6000 km en 2 semaines, mais ça a été super le fun. Fait qu'on est passé par la Côte-Nord, Bécomo, Fermont, la route du Labrador. Puis après ça, on a juste visité la côte ouest de Terre-Neuve. Le reste, on va retourner un autre 2 semaines pour voir le reste. Fait que ouais, à 2, c'est cool aussi, là, c'est différent de tout seul. J'aime les deux pour des raisons différentes. Sinon, faire des vidéos avec ma blonde, je dis pas que ça va jamais arriver, mais pour l'instant, ça arrivera pas. Je vais peut-être filmer pendant qu'on va être en voyage ensemble, mais vous la verrez pas, elle veut pas être filmée, puis c'est bien correct. Fait que... tout ça, mes vidéos, ça va juste rester moi. On m'a aussi demandé c'est quoi tes plus belles surprises et déceptions. Je pense que c'est la question qui m'a fait le plus réfléchir. Surprise, on dirait qu'il n'y a rien qui m'a vraiment surpris. Peut-être bizarre à dire, c'est peut-être pas vrai non plus. Vite de même, il n'y a rien qui me vient. J'ai pas trouvé une super réponse à cette question-là. Puis en faisant le montage, il y a quelques affaires qui me sont venues en tête. Fait que, mettons, pour les plus belles surprises, j'ai été surpris en voyageant dans des coins reculés qu'il y a vraiment des belles choses à voir partout.
Par exemple, au Labrador, il y a presque personne qui va là-bas, mais il y a tellement des beaux paysages, c'est impressionnant, sérieux. Puis même dans des petits villages où il y a comme 100 habitants ou des fois moins, il y a des choses à faire. Des fois, ils ont un petit centre d'interprétation, ils ont des pancartes explicatives, puis ils ont des sentiers, puis il ne doit pas avoir beaucoup de monde qui les utilise, mais ils sont là. Fait que ça, je trouve toujours ça cool de voir ça. Sinon, pour les déceptions, je suis vraiment déçu de voir qu'il y a beaucoup de déchets partout. On peut être justement dans des places vraiment random, puis on va quand même trouver des déchets humains à terre. C'est fou comment les gens ont pas de conscience des fois. Fait que ça, c'est quelque chose qui me fâche, puis je comprends pas que les gens jettent encore des déchets à terre, surtout dans des belles places comme ça. Fait que ouais, il reste encore pas mal d'éducation à faire au monde à ce niveau-là. Puis sinon aussi, j'ai quand même été surpris quand je suis allé sur la Côte-Nord l'an passé, comment il y avait beaucoup de choses fermées en septembre. Ça m'est pas arrivé quand j'étais à Terre-Neuve en septembre. La plupart des musées et tout étaient encore ouverts, tandis que sur la Côte-Nord, il y avait vraiment beaucoup de choses fermées. C'est peut-être juste mon expérience, je sais pas si c'est au Québec que c'est particulièrement comme ça ou juste sur la Côte-Nord où c'était une mauvaise année, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, je dis ça, puis en général, j'ai pas vraiment de grosses déceptions en voyageant, puis même ça, sur la Côte-Nord, ça a pas ruiné mon moral, puis tu sais, j'ai passé un super bon temps quand même. C'est juste que si j'ai à penser à des déceptions, ben, c'est ça qui me vient en tête. Sinon, on m'a aussi fait le commentaire que je devrais sortir des vidéos plus souvent, ce que je comprends, mais j'ai une job à temps plein. Je vis pas de YouTube, donc j'ai pas tout mon temps à y consacrer. Je fais juste ça comme passe-temps. Fait que je veux je veux que ça reste une passion, puis pas que ça devienne une job avec de la pression. Fait que je me mets pas de pression pour le montage, j'ai pas d'horaire de sortie de vidéo. Puis, faut jamais dire jamais, mais je pense que j'en aurai jamais. Parce que si je me mets de la pression, à un moment donné, ça va donner comme une deuxième job, puis je veux pas ça. Fait que là, s'il y a un soir que j'ai envie de travailler puis que je veux pas faire de montage, ben j'en fais pas, puis ça finit là. Puis je mets environ 15 heures de montage par vidéo, fait que, tu sais, ça prend du temps à faire. Tu sais, je comprends le commentaire que ça serait le fun que je sorte des vidéos plus souvent, puis je suis d'accord, mais je me mets pas de pression, j'ai pas d'horaire, puis ça va rester comme ça, du moins pour le moment. Sinon, je commence à penser à peut-être m'ouvrir un Patreon. Vous me direz si ça vous intéresse. Si vous savez pas c'est quoi, c'est une plateforme de sociofinancement. Donc, vous payez un certain montant d'argent par mois pour un abonnement, puis vous avez accès à du contenu exclusif. Sur Patreon, je pensais peut-être donner des nouvelles plus souvent, mettre des photos de l'envers du décor, mais surtout mettre des scènes coupées. Je filme beaucoup plus que ce que vous voyez dans chaque vidéo. Fait qu'il y a des scènes, des fois des scènes que je mets beaucoup d'efforts, comme déposer ma caméra, retourner dans ma vanne, reculer, puis repasser, puis retourner à chercher. Il y en a quelques-unes comme ça que finalement je mets pas dans le montage final. Sinon, il y a des sections complètes de vidéos que j'enlève des fois parce que soit ça casse le beat ou parce que ça n'a pas tant rapport, mais ça peut quand même être intéressant à savoir, à voir pour vous. Fait que vous me direz si ça vous intéresse. Sinon, j'ai une vidéo qui est déjà montée, que j'ai filmée l'année passée, qui est pas expérimentale, mais différente de ce que je fais d'habitude. J'ai filmé une randonnée dans la forêt, mais en parlant jamais. C'est comme style ASMR, si on veut, on entend juste les bruits de la forêt, puis du ruisseau, des chutes. Fait que ça serait quelque chose qui se retrouverait sur Patreon. Je le mettrai pas sur YouTube, sur ma chaîne principale. Puis c'est ça, tout l'argent ramassé avec Patreon, ben c'est réinvesti directement dans la chaîne. Fait que ça sert à acheter des nouveaux accessoires de caméra, nouvelles caméras, éventuellement je vais en avoir besoin. Puis à payer les voyages parce que c'est zéro rentable monétairement. Fait que ça va aider à en payer une partie. Fait qu'en tout cas, vous me direz si ça vous intéresse. Puis si vous avez d'autres idées de ce que vous aimeriez retrouver sur le Patreon. Puis combien vous seriez prêt à payer. Je suis pas sûr encore de combien je demanderais. Fait que je suis ouvert aux suggestions. Sinon, j'aimerais aussi faire des collants avec ma vanne dessus. Ma blonde travaille justement à faire le dessin qui va se retrouver sur les collants. Fait que je sais pas quand est-ce qu'ils vont être disponibles, mais je vous ferai signe quand ça sera le cas. Fait que ça va être tout pour cette vidéo aussi. Je sais pas quand est-ce que ça va finir par sortir. En ce moment, je filme ça début novembre, mais j'ai même pas encore fini le montage de l'épisode 3 d'Anticosti. Fait que je pense que je vais finir toutes les vidéos de mon road trip Anticosti, puis je vais sortir cette vidéo aussi après. Fait que ben c'est ça. Merci d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.